Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Ouais, ben oui, parce que nous, on ne sait pas non plus si on va passer une bonne soirée ou pas. Parce qu'en fait, voilà, c'est une pièce qui est totalement improvisée. Enfin, totalement, semi-improvisée, pardon. Puisque c'est vous, justement, avec votre imagination fertile, qui allez faire avancer... Ouais, oula, ouais, ben j'espère qu'elles sont bien vos actions, hein. Donc voilà, grâce à votre imagination fertile, ça va donner de l'élan justement aux comédiens et on va voir ce que ça va donner pour cette scène qui va durer 1h30. Sachez quand même que ce sont des comédiens improvisateurs à 100% et que là c'est un challenge, c'est un défi, même pour eux car ils ont appris, enfin ils ont découvert en fait le synopsis et leur rôle, ils les ont découverts mercredi soir. Voilà, ils ont eu 35 minutes pour... Je rigole parce qu'ils subissent avec moi. Ils ont eu 35 minutes pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Seulement 35 minutes. Voilà. Et puis on est arrivé un peu avant. On a improvisé le décor que vous voyez juste derrière nous. On l'a improvisé tout à l'heure. Et ensuite, ils ont répété un petit peu encore pour voir ce que ça pouvait donner sans vos actions. Le problème, c'est qu'avec vos actions, ça va donner totalement autre chose. Alors, le principe du truc, c'est que vous avez un écran qui est juste derrière. Donc, j'aurai mon acolyte, Catherine. Voilà, tu peux venir, Catherine, on peut l'applaudir, voilà. Catherine a des doigts de fée. Elle écrit très vite. Alors, justement, elle va venir là. Viens à côté de moi, voilà. Là, vous la verrez que de dos, profitez-en. Là. Donc, du coup, voilà, elle va écrire les actions que je lui attribuerai au fur et à mesure et de manière très rapide. Donc, en fait, pendant que l'histoire va se jouer, je vais me retrouver dos à vous, moi aussi, et je vais devoir regarder les actions, et en fonction de ce que vous avez écrit, mémoriser un maximum d'actions, et faire avancer cette histoire au fur et à mesure avec la meilleure action possible. Vous voyez, gros défi pour moi aussi, pour eux, et puis pour vous, hein, c'était un défi d'écrire ces actions, de trouver des inspirations, j'imagine. Donc voilà. Qui n'a pas trop compris l'histoire? Eh ben voilà, super hein. Monsieur là-haut, là, bon, ben, il y en a un seul. Il n'a pas compris, mais c'est bien. Voilà. C'est-à-dire que les 6000 autres ont tous compris. Ah, super. Bon. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, et puis on vous dit à tout à l'heure, dans 1h30, parce que le défi va être relevé. Voilà, on va mettre le chronomètre. C'est bon, Catherine, tu vois où c'est le bouton? Ouais, non, arrête, il faut que je recommence tout après. Ok, c'est parti pour 1h30 d'improvisation. Restons zen, quoi qu'il advienne. A tout de suite. Docteur Freud, je compte sur vous. Docteur Freud. Prenez votre temps. Je vais procéder à quelques petits examens post-opératoires classiques. C'est goutte. C'est bon. Cette journée est fabuleusement décisive pour chacun d'entre nous, Gaspard. Déjà, je vous entends. Vous m'entendez? Déjà, je vous entends. Das ist incroyable. Ah oui, mais 10 ans 10 ans, docteur Freud, j'entends. Cela signifie que 50% de mon opération chirurgicale a déjà porté ses fruits. 100%, il faut 100%. 100% dans 3 semaines. 3 semaines, il nous reste. Good. Gaspard, maintenant, il va vous falloir être fort puisque vous m'entendez. Oui. C'est le moment où je vais vous retirer le bandeau. Et oui. Nous allons voir si cette opération, cette première mondiale, a fonctionné. D'accord. Je suis très fébrile.
autant que vous. J'attends. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Gaspard? Oui? Pouvez-vous ouvrir les yeux? Maintenant? Écoutez, je vais peut-être fermer la seule fenêtre. Ah oui? Nous sommes dans une pénombre. Vos yeux ne devraient pas en souffrir. Ah, Prenez votre temps. Vous avez été 10 ans sans voir. Votre rétine n'a plus été habituée. Votre cerveau n'a plus traité ces ondes depuis 10 années. ah, ah, ah! Gaspard? Je vois votre rétine. Docteur Freud! Ah! Vous m'avez reconnu. Je suis toujours aussi beau, n'est-ce pas? Mais, je vous avais pas vu avant? Mais, je vous connais pas? Alors ça, c'est mon visage. Combien j'ai de doigts? 5? Compte! Docteur Freud! 8! Alors, c'est un succès à 100%, Gaspard. Je vois. Vous voyez et vous entendez. Quand je pense à tous ces mécréants qui m'ont radié. Mais vous êtes un génie. Das könnte Scheiß. Birnenstock. Mais je ferai tout ce que vous voudrez. Tout! Écoutez, je pense que la première opportunité pour faire briller mes canons, maintenant que je suis en exil, est d'abord de remplir mon compte en banque. De la façon dont nous avions accordé notre contrat, n'est-ce pas? Combien on avait dit? Nous avions convenu de 500 000 $. Sur mon compte à Manaus. Vous aviez signé. Je vous en donne 600. Gaspard, vous êtes une grande générosité. Une chose. Dites-moi. Dans 3 semaines, c'est la cousinade. La cousinade. Il y a 10 ans, un peu éméché, j'ai sauté dans la piscine. Ya, vous me l'avez. Le rapport d'accident dit. J'ai perdu la vue, j'ai perdu Louis. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Louis, j'ai retrouvé la vue. Vous avez retrouvé Louis, vraiment? Il me semble que oui. Nous avons testé votre vue. A-t-on vraiment testé votre audition? Je me pose cette question. Freud, Croyez bien que ce que je vais faire maintenant n'est pas... On pourrait me radier une seconde fois. Aussi, je vous prie par avance de m'excuser. Avec ce que vous avez fait, c'est pas possible. Je m'en veux terriblement par avance. Quoi? Oh my God. Oh, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que vous n'avez pas les yeux qui pleurent. Vous n'avez pas les oreilles qui saignent, ce n'est pas normal. Oh, ma belle espagnole, aussi belle que Cagone, non? Mais non, je ne vois pas. Je n'entends plus. Je crée une nouvelle espèce humaine, une espèce immunité contre la médiocrité ambiante. Raciste prix Nobel médecine, ya. En tout cas, si on me demande, j'étais pas là. Ya, mais pardonnez-moi, Gaspard, vous étiez en train de m'entretenir de cette histoire de cousinage. Je connais. Juste, docteur Freud. Il faut vraiment que ça reste entre nous. Vous ne Ce voulez que pas vous avez- l'annoncer à votre famille? Je l'annoncerai, docteur Freud, mais c'est une surprise. Ah, je vois. Il faut que cela reste entre nous et uniquement entre nous. Ya, bon, très bien. Faisons
cette coussinade pour votre annonce. Mais bien sûr, je vais vous mettre en avant. C'est vous qui m'avez redonné cette chance de pouvoir enfin revoir ma famille. Oui, Votre confiance m'honore, Gaspard. Vous me dites, c'est dans 3 semaines. c'est ça. Le week-end du 16. Tout est dans mon agenda. C'est fort aimable à vous. Mais si vous voulez garder le secret, méfiez-vous. Car vous voyez, vous s'entendez désormais. Mais vous inquiétez pas, ça, je vais le gérer. Voulez-vous récupérer ceci? Signe de votre infirmité? Mais bien sûr que qui oui. appartient au passé? Avec ça, ils ne verront rien. Et je ferai en sorte de ne rien entendre. 600 000 $. Vous inquiétez pas, ça les vaut bien. Merci, docteur. On se revoit dans 3 semaines alors. Merci. Merci. À dans 3 semaines? À dans 3 semaines. Je vous accompagne pas? Je connaissais la porte. Je connais la maison. Même si Raoul est en vacances, j'ai fait Mais- la route plusieurs fois. Il arrive dans... Écoutez, le Eh départ. ben, très rapidement. Mais Allez-y, c'est normal, allez-y, il ne vous voit il va pas. prendre le bac que je vais prendre quand je vais sortir. C'est ça, il vous connaît pas, allez-y. Auf Wiedersehen. Au revoir. N'est-ce pas magnifique? Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu cet intérieur. Ça n'a pas changé. Très bien. Bon, c'est pas tout ça, mais les Picassettes vont bientôt débarquer. Allez, c'est encore parti, ils vont encore venir, dévaliser la cave. Baver devant le vieux, là. Ah. Ça va, patron? Raoul! Oui, je suis là, patron. Ah, vous êtes là, très bien. Pouvez-vous m'apporter un jus d'orange, s'il vous plaît? Ah oui, tout de suite, patron. Bon, alors. Ah, la bonne idée. Ça va quand même pas être simple. Vous en prie, monsieur. Bonjour Raoul. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Permettez que je vous débarrasse. D'accord. D'accord, monsieur. Ah, là, c'est temps alors. Oui. Mon verre? Allez vous annoncer. Il comprend pas trop ce que... Je vous débarrasse, permettez? Je vais me reconnaître avec ça. D'accord. Gaspard. José! Voilà. Ah! Je suis venu. Oui! Bah, c'est normal! Comme tous les ans! Alors? Toujours dans l'aspirateur? Et toi, toujours sourd et aveugle? Ah, toujours, monsieur. Ouais, moi, c'est... un beau calvaire. Franchement, je comprends pas comment vous faites. Hein. Moi, je tiendrai pas une journée à parler comme ça, vous êtes quelqu'un qui comprend rien, qui entend rien. Ah, mais monsieur, l'argent fait beaucoup de choses, figurez-vous. Ça, j'aimerais en avoir un peu plus. Ah, ça... ça va bien, votre commerce. Ça va, ça vient. Franchement, au moins le commerce d'aspirateur. Puis en plus, c'est la concurrence d'Internet. Ah, les gens aspirent par Internet, maintenant. Non, c'est-à-dire qu'ils viennent. J'arrive chez eux, je viens, tu vois, je fais mon petit numéro, en disant regardez, hop, là, hop, le chien il a renversé quelque chose comme ça, là, hop, j'imagine, hein. Et puis moi j'arrive, hop, avec mon super
c'est moi qui ai fait tout le boulot. Vous n'avez jamais pensé à vous mettre sur Internet directement? Sur Internet, Oui, monsieur, sur Internet. le vrai travail, le vrai métier, c'est le face-à-face, c'est le direct. Raoul, La personne, c'est comme un prédateur et sa proie, il faut les prendre les yeux dans les yeux avec ses tripes. C'est comme ça qu'on les prend, les clients. D'accord. Je me suis acheté ça. Avec ça, je vais en décrocher des parts de marché. Je vois bien. En même temps, quitte à faire avoir des problèmes de chien, personne qui vous a parlé, par exemple, de vous passer un de ces chiens d'aveugle, moi, ça me permettrait de ne pas le faire. En fait, il faut bien vous avouer que des fois, il me prend pour un chien aussi. Alors, il se met comme ça, vous voyez. Attendez, je vais vous faire un exemple. Venez, papa. Raoul? Oui, oui, venez, venez, venez. Vous voyez? Alors, il a une laisse, il me la met autour du cou, comme ça, là. Et puis après, il me dit, vas-y, avance, mon petit Raoul. Vas-y, avance, emmène-moi. Alors moi, je suis obligé d'être comme ça. Vous savez, c'est très dur, hein. J'imagine. Vas-y, avance, mon petit Raoul, avance! Vous voyez? Alors, tu fais quoi, mon petit Raoul? Alors c'est bon, on va, voilà, maintenant, ça peut Pas trop vite, arrête de tirer, arrête de tirer! ça peut durer des heures comme ça. Vous savez que la dernière fois, il a demandé à Rachid de m'acheter un antipuce. Et vous l'avez mis? Ah, Rachid a bien essayé, mais il a compris qu'il n'aurait pas intérêt à recommencer. Bon, c'est là tout ça, apportez-moi un verre, un truc fort. Permettez. Messieurs, dames. Bonsoir, Raoul. Bonsoir Raoul. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Permettez que je vous débarrasse. Allez-y, embrassez-moi. Merci. Oh, vous allez bien? Oui, je vais bien, monsieur. Vous faites une gastro dans 3 jours. Ah, c'est possible, monsieur. C'est vrai que c'est possible. Et nous, mon frère? Bonjour José. Ah, tiens. Ah, bah, toujours au même endroit, vous savez. Je José. bouge pas beaucoup. Bonjour moi. Gaspard. Tu vas bien? Oh, j'oublie à chaque fois. Bonjour mon petit gars. C'est Charlène. Gaspard. Charlène! Oui, c'est Ça moi. va, Charlène? Oui, c'est Et moi. mon frère, il est là? Tu me Il est- sens? Tu me sens? Là. Il est là. Tu me sens? Non? Ah, t'es là! Ah, Ça fait 10 ans que j'ai essayé, ça marche pas. tu vas bien, mon frère? Je vais bien, je vais bien. Ah, oui, c'est toi, hein? Oui, c'est moi. C'est bien. La route était pas trop longue? Horrible, horrible. Le Ah, bateau, il c'était va falloir bien. faire quelque chose pour éviter à chaque fois de traverser à la barre Écrase en cet plus. étang. Ils mériteraient de nettoyer Ah, un peu plus avec des aspirateurs. Alors, Ouais. j'ai essayé de leur fourguer à traverser, ça n'a pas marché. Hein. Gaspard, tu devrais songer à faire ta cousinade l'été. T'entends Il pas. fait trop. Oh. L'été. Oui. Aïe. Mais non! On a toujours fait ça en hiver! Oui, mais ça lui a pas trop réussi le dernier hiver. Quoi? Gaspard. Gaspard. Tout de même! Tout de même! L'hiver, moi j'ai toujours aimé. Moi j'aime pas l'hiver. Si. Bon, d'accord. La dernière fois, j'avais un peu bu. Quand je suis tombé dans la piscine, vous vous rappelez? Ah bah ça pourtant, ça rappelle, hein. Faut l'arrêter, c'est pas drôle. Bon, alors Qu'est-ce qu'il est devenu? là, Je m'entends pas. je voyais plus, j'ai plus vu, je vois plus, j'entends plus. Mais j'arrive encore à parler. Je sais plus vraiment ce que je dis, mais en tout cas, je le dis. C'est déjà ça? Vous m'écoutez pas. Ah, ils m'ont nommé partout. Encore? J'ai bêché le jardin, monsieur Gaspard, comme vous l'avez dit, hein, ils m'ont nommé partout. Ah, mais ils sont gentils. Raoul Gaspard a des hémorroïdes. En effet, c'est vrai que ces derniers temps, je dois admettre
Pamela! Ah, quand même. Oui. Pamela! Oui, oui, Pamela. Pamela! C'est toi? Oui, 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 oui. Tu es venue! Oui. Tu es venue! Moi, je suis pas sourde. Pamela! Oui. Oh, oui! Oh, Pamela. Ah là 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 là. Comment il va le frangin? Ça va mon amour? Ah, t'es là aussi! Mais oui, c'est ton Oh, frangin mais tout le préféré. monde arrive, c'est bien, c'est bien! Ça va bien? Bravo! Ça va bien Ah, maman? oui, Mon oui! frère adoré. Ah, tu viens pas me voir assez souvent, toi, hein? Ah, je sais, mais Ah, hein, j'ai oui! mieux à faire quand même, hein? J'ai mieux à faire mon grand. D'accord. Ça va mais le bon, cousin? pourtant, tu Comment tu vas? travailles toujours pas. Salut, ça va? Ça va bien tes aspirateurs? Ah là là. Comment pour... Oui bah ça, le jour où il le saura, je peux te dire que ça sera un drame pour lui, hein? Oui, bonjour. Oh là là, la psy, ça y est, tu fais ton numéro? Salut. Tu vas bien? Ça va. Mon frère, bien Mon sûr. frère! Comment tu vas? Ça va, mon petit Balthazar. Oh Pamela. non, j'ai pas faim. J'en veux pas. Bon, Ah bah si, n'en veut pas. Ah, non merci, pas pour moi. ah, pour une fois, il y a des bonnes choses à faire. Ah, quel voyage! Et heureusement qu'on fait ça en hélicoptère maintenant. Parce que moi, le bateau, je pourrais plus. Là. Terminer ça. Chérie, quand est-ce qu'on aura notre hélico, nous? Eh ben, c'est pas demain la veille. Qu'est-ce que ça insinue? Non, rien, continue. Pour ça, il faut avoir un peu d'argent, tu vois, gagner de l'argent. Il y en a qui travaillent pour le gagner cet argent. Mais, je D'ailleurs. travaille pas, mais alors. Tes aspirateurs. Eh bien, tu en veux? Pamela. Je t'ai apporté le dernier modèle. Oh non, c'est pas vrai. Il va nous refiler encore un de ses Regarde-moi aspirateurs. ça. La B43, si c'est pas la classe. Ah, oui. Robuste, simple, léger, ergonomique. Je te trouve 5 couleurs différentes, 5 coloris, ça vient directement d'usine. On va faire mieux. Hein, avec votre argent, vous pouvez en prendre d'autres. Ouais, c'est sûr, on va t'en prendre un qui va encore nous lâcher au bout de 3 mois, comme celui de l'année dernière. Il faut savoir s'en servir aussi. Tu sais, pour les balancer dans l'escalier, les aspirateurs, ça sert à rien. Non, on va t'en prendre 3-4. Ah là, Sans argent de oui. maison. Bah, si. Eh oui, à part étage. Il va toujours nous piquer notre argent tous les ans, celui-là. Hein. Mais non, Ah mais là là là. on peut y en prendre 3-4 pour lui faire plaisir. Ah oui, mais enfin bon. Je peux vous laisser des marques aussi, des catalogues. D'accord. Comme ça, vous pouvez faire. Mais oui, mais Allez, bon, ça va. Allez. c'est humide. C'est humide. Voilà. Mais pas moi. Oh, écoute. Bon, Je vous en prie, ça monsieur s'améliore pas, toi. Ah, Ah, quand même. Bon, Raoul. Bonjour, Comment je monsieur. vais regarder, je regarde. Je vous en prie, monsieur. Prenez place. Alors. Ah, c'est toujours le petit pourri ici. Il a toujours pas le José. temps d'école, l'autre. Ah, Edouard. Ça va, la cousine? Ça va. Content de venir comme tous les ans? Tu es là, toi? Oui, elle est là, apparemment. Ah, tu es là, toi? Alors, Rétal. Comment Ah, tu vas, mon frère? frère. Hein, ça va bien? Si, Eh Simone. Alors, il est où le légume? Ça va? Ah, Simone. toujours siphonné, hein? Ben, Ah, ça s'est pas amélioré, non? Eduardo, il est pas avec toi? ah, Ah, si. Eduardo, t'appelles. Et bon. Ah, Eduardo, ouais, c'est ah, ça. si. Eduardo. Super. Raoul. Ah, C'est bien. ah, il y a Aïe, aussi aïe, aïe, Eduardo. Salut, Eduardo. Moi, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait pour le tenir comme ça. 10 ans. C'est pas une vie, hein, c'est clair. Hein. 10 ans qui traîne sa trangalidot, là. Ma. Qu'est-ce que tu veux? Bah, hey, où est-ce qu'il est? Rachid. C'est le mien. Merci, mon grand Raoul. Raoul, où est-ce qu'il est? Ah, j'ai déjà le mien, merci. J'ai un deuxième. Mais laisse la bouteille pas trop loin, hein. Ah, quand je les vois là tous en couple, Rien, c'est les rien. gens qui se tapent dessus, les gens qui s'engueulent. On va encore avoir droit à leur C'est ça, salade rien, il comprend rien. de couple qui s'engueulent, moi au moins avec les aspirateurs. Oh, Raoul. J'ai pas ces soucis-là. Ah, moi au moins mes aspirateurs. Ah bah oui, me regarde avec ça. Avec ça. Et les nouveaux modèles qui arrivent tout le temps. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est quand même mieux qu'une femme. Ah, toi au moins tu me lâcheras jamais. Ah oui, avec tes batteries. Et ta belle ligne curviligne. Oh, Aspi 2000. La plus belle des idylles. Ton
avec la mode en ce moment, il a le tube fluo, un double système aspiration-insufflation, et comme ça fait. Et voilà, l'Aspi 2000 Star Wars. José. Il fait le père, le fils, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Ça t'explique. Tu m'as manqué, toi, hein? Ah oui. J'ai pris une pince pour te serrer la pince. Maître Gaspard. Je sais pas ce qu'il lui croit. Rachid? Oui, c'est moi, c'est Rachid. Votre proche homme d'entretien. J'avais envie de vous dire que quand vous ouvrez le robinet, pensez à le refermer. Quand vous prenez une douche et que l'eau coule partout, pensez à m'appeler pour éponger parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. T'en fais encore des tiennes, mec Gaspard, t'as encore fait des tiennes. Il y a un souci, Rachid. Oui? Je vous écoute. Il y a un souci. Emmenez-moi, Rachid, emmenez-moi d'ici. Ah bah oui. Mais avant tout, on va danser. J'ai envie de danser avec vous, maître Gaspard. Mais Rachid, mais que faites-vous? Mais Mais Rachid! Allez, Gaspard, bouge ton Ça va corps. pas, non? c'est plus... Je vous ai dit de m'emmener. On y va, c'est bon. On va crier comme ça. Ah, il a pas perdu que la vue et l'ouïe, il a perdu l'humour aussi. Là. Je peux vous assurer qu'il n'a pas perdu la voix. Ouais, ça s'entend, hein. Il hurle tout le temps comme ça? Tout le temps. Et Et comme il s'entend pas, il n'entend pas qu'il dit. Je vous admire, mon cher Raoul, je vous admire. C'est un vrai calvaire pour vous, hein. Et le calvaire, je vous le laisse. Ah, le calvaire fait le bonheur de mon banquier. Ça m'aurait étonné de toi, ça. C'est vrai que toujours un petit billet comme ça. Bien d'ailleurs, vous ne donnez pas rien de ma voiture. Ah, tout ce que vous voudrez, monsieur, mais votre voiture est sur le continent, ça risque de prendre longtemps. Raoul. J'ai trouvé une raison pour que tu nous lâches la gare. Oui, monsieur. La suite bleue est prête? La s'il plaît, prête, je vous emmène si vous voulez. Merci. Et nos bagages. Je vais les chercher de suite. Merci, Raoul. Ah ben voilà, Il est reparti comme tous les ans. il n'y a plus que nous. Alors, toujours pas trouvé de connaisse, toi. Continue à faire l'amour avec tes machines, là? Eduardo. Avec tous les kilomètres que je fais, c'est pas possible, tu sais qui voudrait. J'irais. Tu voudrais que ça se termine comme avec maman et papa? T'as qu'à prendre une s'engueuler comme ça tout le temps? T'as qu'à prendre une Non, routière, là, le mec qui conduit des camions, elle te conduit dans ta voiture, et Oui, puis c'est c'est tout. ça, oui. Non, moi je reste avec Je le machine. te présente quelques-unes de mes gazelles. Ah ouais. J'aime les voitures et tout. Je pense Ah, que j'adore les volants, tiens, t'es tranquille avec ça, ouais. C'est pas bête. elles aiment le sable aussi. Mais, Alors du coup, la dernière course, c'était où? on est parti au fin fond du Sahara. Bon, j'ai ramené un ou deux chameaux quand même. Mais c'était... Eh, je vous ai pas dit. Je me suis levé au sport, moi. Ah oui? Eh si. Eh, mais c'est que ça marche. Je me suis inscrit à un club et tout. Eh non, mais je te montre. Eh, attends, tu vas voir. Eh, attends, je l'ai fait ça là-bas. Eh, là, où est-ce? Toi. J'ai commencé la semaine dernière, mais bon. Ah, c'est pas mal. Eh, ouais. Ah. T'es obligé de faire ça devant chaque personne. Va. Lâche-moi, toi. Tu comprends rien, de toute façon. Enfin, excusez-moi, je ne mise pas dans mes... Ah non, s'il te plaît, on parle pas de ça, hein. C'est de pire en pire. Mais je vous dis, l'aspirateur, il n'y a que ça de vrai. Pas de soucis, Ah, pas c'est ça. d'ennui, une évolution normale. C'est tranquille. Avant-hier, l'aspi 1000, aujourd'hui l'aspi 2000, demain l'aspi 3000. Ça va, messieurs, dames, la chambre vous C'est plaît? là où je vais. Oui, très bien. Très cosy, Raoul. Comme tous les ans. La déco n'a pas changé en tout cas. En effet. Je vous laisse vous installer. Merci. Merci, Raoul. Merci. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Chérie.
accroche aux bases de ma cousine, là, tout le temps. Il peut pas partir un peu? Ils sont peut-être amoureux, mon bijou. Je crois pas. Écoute, tu crois bien en notre amour. Pourquoi les autres couples ne pourraient pas s'aimer autant que nous? Oui, bien sûr. Et ce José, faut pas être son aspirateur, ce José, là. Comprends-le, il n'a que ça. C'est sa raison de vivre. Il n'a personne dans la vie. Ouh, j'ai besoin d'être seul. Allez, respire, respire, maman, respire, respire. Tu me promets, cette année, Charlie. pas de séance de spiritisme à minuit, s'il te plaît. Si tu me promets que tu n'analyses personne. Parce que la dernière fois, ça a failli finir en suicide. Rappelle-toi, José, déjà un peu dépressif, il a failli se pendre. Hein? Tu ne dis pas le type, tout ça, machin. Ah, mais un type, c'est quelqu'un qui me comprend. C'est mon mentor. J'ai tout appris avec le type. Là, tu me comprends? Le type m'habite. Excuse-moi, madame, Oui, je sais, oui. Très bien. Non, je sais mais pas, là, viens je faire sens quelque chose, ça me fait peur. J'ai toujours senti cette maison très bizarre. Il se passe des choses ici. Allonge-toi, ma chérie. Vas-y. Je te détends. Ah oui. Allez. Un peu plus près, là, il y a des ondes, elles passent pas. Ça va? Bijou, Oui. tu veux pas me détendre autrement? Tout à l'heure. Ah, ce truc-là? Oui. Mieux? Ah, j'adore. Ça va? Ça Bon, va. on redescend, mais tu es calme. D'accord. Je suis calme. D'accord? Très bien. Allez, Si on allait boire un petit coup. on les va. J'ai soif. Ah, monsieur Gaspard, alors vous avez été extraordinaire. Alors là, vraiment, Rachid, cette séance de baseball a été magnifique. non, mais franchement, une sur Génial. deux, monsieur Gaspard, une sur deux, quoi. Une sur deux. J'étais complètement intérieurement, mais complètement piou, quoi. Magnifique, là, quand j'étais comme ça, là. Et puis, ah ouais, c'était trop bon comme ça, là. Ouais. Rachid. Non, mais en plus, vraiment, un baseballeur de J'ai talent. aimé. Vous êtes un bon baseballeur. Ah ouais. Oh, j'étais en extase, vraiment, mais intérieurement. Ah, moi, j'ai adoré, Rachid. On recommence quand vous voulez. Mais attention, José. Quoi? Asseyez-vous. Pardon. Je voulais vous entretenir de quelque chose. Je vais prendre ma voix la plus masculine. Alors, monsieur Gaspard, j'ai remarqué que pendant cette cousinade, certains cousins étaient plus proches que d'autres. Et d'autres un peu moins. Je me suis posé la question intérieurement. Rachid. Était-il possible, monsieur Gaspard, était-il possible d'essayer de m'introduire dans cette cousinade par le biais de ma personne, vous voyez? J'aimerais, monsieur Gaspard, j'aimerais tellement vous dire que j'ai envie de vous dire que je suis complètement... Oui, Rachid. Vous ressentez, vous aussi, cette émotion? Vous ressentez que vous avez aussi envie de... Oui, Rachid. Elle a dit oui. Et alors, ça vous transporte aussi? Ah oui, Rachid. Vous avez envie de me prendre à votre service? Vous l'êtes déjà, Rachid. Enfin, je veux dire, de me prendre peut-être tout court, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'enflamme, je suis complètement... Ouh. Oh, monsieur Gaspard. Calmez
sentez, vous aussi? Ah, je sens. Vous sentez Je ça sens. Ah, ça glisse. C'est humide, Rachid. Je vais chercher un accessoire, attendez. C'est humide, Rachid. Ne bougez pas. J'arrive tout de suite. Mais il est complètement barré, lui. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre légume, là? C'est n'importe quoi. Il devrait pas être en train de s'occuper de la piscine, là? Eh, on les vient qu'une fois par an, mais je me demande vraiment ce qu'ils font toute l'année, tous les deux, là, tous les trois. Et l'autre, Tous les là. trois Tous les trois, là, ouais. Sur l'île, là? Non, mais franchement, tu trouves pas qu'il est bizarre? De qui? Gaspard? Ben oui. Je sais pas, il y a un petit truc. Et puis c'est quoi cette nouvelle-là? Qu'est-ce que ça peut être? Eh, La canne. c'est quand même bizarre. C'est la première fois que sur le carton il y a cette histoire de nouvelle. Qu'est-ce que ça peut être? Il s'est quand même pas trouvé une nana. Comment tu veux qu'il trouve une nana là? Merci, Un Raoul. poireau là pour aller avec son aubergine. Qu'est-ce que ça peut être? Un aspirateur? Ou alors c'est un mec. Oh! J'ai entendu le mot aspirateur. Tiens quoi, hein. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Merci, Raoul. Mon carton d'invitation. Je suis un invité à cette cousinade de Gaspard. En effet monsieur, je ne vous attendais pas. Permettez que je vous débarrasse ou... Bon, laissez, j'ai tous mes accessoires au cas où. Je vous en prie, monsieur vous attend certainement au Il y salon. a une dizaine d'années, la présence d'un médecin aurait évité de nombreux problèmes. Ah, je suis Raoul. bien. Enchanté. Vous êtes? Je suis le docteur Freud, le médecin traitant de Gaspard. Enchanté. Vous êtes sa cousine. Vous me connaissez? Ah, c'est-à-dire que dans la demeure où je suis déjà venu plusieurs fois, il y a les portraits de toute la famille. Et Gaspard a plusieurs fois, mais vous aussi. Vous êtes chaussé. José. Chaussé. Oui. Je le sais parce que maintenant que j'habite au Brésil, il y a une colonie de jésuites. Et là-bas, j'ai un ami qui est moine. Et je fais voir José au moine. Quelle est la nouvelle dont il veut nous entretenir? Il nous a dit qu'il y avait une nouvelle. Aucune idée. J'ai reçu le carton de la même façon que vous. En tout cas, je sais que je lui raconte, et Raoul lui raconte souvent quand nous passons devant ces galeries de portraits, on lui raconte vos visages et il se souvient de vous. Je voudrais lui dire bonjour, si vous m'excusez, je ne voudrais pas pardon, bien sûr. m'introduire dans cette fête de famille. Déjà venu, lui? Je ne sais pas. Mais Docteur Freud. je ne l'ai jamais vu. C'est vous. Guten Tag, Gaspard. Parfait, docteur Freud. Je suis présent comme vous Je me suis l'avez sûr. demandé. Très bien. Comme je vous l'ai demandé. Parfait. Merci, docteur Freud. Je vous en prie, monsieur Gaspard. Eh, moi je reste pas là, c'est des trucs trop bizarres. On va aller faire un tour dans le jardin. Il est venu souvent. Allez. Merci, Rachid. Rachid. Je dois bien avouer que j'ai vu de nombreuses personnes, mais lui je n'ai jamais vu. Par exemple, savez-vous dernièrement que monsieur s'est pris une soudaine passion pour la danse? La danse? Oui, la danse. Le baseball, la danse? Eh oui. Oui, à mon avis, le docteur, il est là pour un... Alors, je dois dire que c'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? Puisqu'il a eu l'idée de me prendre comme partenaire. Ah, Eh oui. Et j'ai acquis un certain don, n'est-ce pas? Pour les paquets. impressionnant. N'est-ce pas? Une activité saine pour le corps et saine pour l'esprit. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Et cela vous ira ravi avec votre petit uniforme. Ah, je ne sais pas. Sachez que Merci, mon monsieur. prénatal uniforme, c'est quelque chose. Je m'égare, je m'écarte. Puis-je avoir profiter de la connexion Internet? Mes clients, Je vous en prie, monsieur. Voulez-vous un verre également, pendant que nous y sommes? volontiers. Et votre recommandation? Je vous conseille celui-ci. Allons-y, got you. Allez, c'est la fête. Gaspard, quand je vous vois, je suis comme une petite fille qui court dans le gazon.
C'est impossible. Impossible. Comment pendant 10 ans, je n'ai pu ne rien voir et rien entendre? Mais ils sont tous en train de se foutre de moi. Et le Rachid qui s'assoit à côté et qui me caresse la jambe. Je rêve. Je demande à Pamela, mon ex-femme, de venir. Et qu'est-ce que je vois? Elle est avec mon frère. Elle m'a quitté pour cette espèce de ringard. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. La journée va être longue. Cher Elle Marie, va être longue. ceci est le compte rendu de ma première journée durant cette cousinade. Gaspard montre pour l'instant une grande capacité de comédien. J'ai peur que la situation de sa famille ne lui fasse perdre les nerfs. Je garderai un œil proche sur son état physique et psychologique durant mon séjour. J'espère qu'il ne fera pas de bêtises. Gaspard. Je vous embrasse, mon petit canard en sucre du bracelet. Freud. Allez, le frangin. Allez, viens t'asseoir. Ah, Melchior. Ouais. Mais Allez, assieds-toi. Viens là, mon frère. Allez. C'est notre petite minute sociale. super. Hein? Écoute, je vais me mettre avec vous. Oui, vas-y, assieds-toi une minute. Ah, À mon l'infirme. J'y crois pas. Ah là là. petit frère. Comment tu vas? On se fait ce petit... Melchior. Oui, on se fait ce petit Shifumi? Pierre, feuille, ciseaux? Ok? Oh ouais. Je sais que t'aimes ce jeu-là. On y va? Allez. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Perdu. 100 €. C'est en 100 € le point. On recommence? Gaspard. 2, 3. Pamela? Oui, oui, c'est moi. Tu m'as invité, tu te rappelles? Oui, ah bah oui, bah si je me rappelle. Oui, bah lâche-le un peu là. Ok. Allez, le frangin, encore une petite partie? Allez, encore 100 €. Ça marche? On y va, pierre, feuille, ciseaux? Ah ouais. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Perdu. Encore 100 €. Mais tu touches quoi? Je vérifiais si t'avais de quoi payer. Vous savez de quoi j'ai envie? Oui, vas-y, dis-nous. Dis-nous. Vous savez de quoi j'ai envie? Oui, dis-nous. Ne mets pas le doigt dans la bouche. Mais tu n'as qu'à parler. Putain, il est sourd, je sais pas pourquoi je Je suis en train de faire quoi là? Je sens bien que je parle. J'ai envie de faire un plongeon dans la piscine. Ah non, 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 non. Un plongeon dans la piscine. Non, 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 Un non. plongeon dans la piscine. Je veux aller dans la piscine. Je veux aller dans la piscine. Je veux aller dans la piscine. Maintenant. Maintenant, je vais dans la piscine. Achtung. Schnell. Je vous en prie, je suis médecin et je suis docteur. Vous savez qu'il a la santé fragile depuis ce plongeon. Docteur, je veux retourner dans la piscine. Raoul. Ce ne serait pas raisonnable, souvenez-vous, il y a 10 ans, la tête, la colonne vertébrale, la Je vous en prie, masse mon père, entrez. Alors, mon bon Raoul, Respirez fort, comment va respirez. monsieur? Quelle est donc la raison qui m'a fait venir, qui m'a fait convier si tardivement? Oh, bonsoir, la joyeuse assistance. Bonsoir, mes frères. Monsieur Ah, va bien. messieurs. Je dois bien avouer que je ne sais pas trop la raison de votre... Qu'est-ce que vous avez, Raoul? Raoul, enfin, tu verras, mon grand. Raoul. Docteur! Laissez-moi! Docteur, bon sang! Attends! Qu'est-ce qui lui arrive là? Laissez-moi faire cette opération. Laissez Bijou faire. Que se Laissez passe-t-il? Bijou Raoul. C'est pas de Qu'est-ce qu'il a, Raoul? Un Adrien. miracle. Adrien. Mais c'est un miracle. Un véritable miracle. C'est mon bijou qui l'a fait. Vous ne l'avez pas laissé intervenir. Ce n'est pas de la médecine conventionnelle. Excusez-moi, je vais avoir besoin de quelque chose de fort. Pas la bouteille! Qu'est-ce qui vous prend? Si Adrien. jamais je vous surprends à sauter dans une piscine, je vous achève comme un cheval sur un champ de course.
gagner vos pénates. Je veux bien que vous me serviez, n'est-ce pas? Une petite goutte, le très haut ne le verra pas. Mais, bien sûr, mon père. Das Curé, il picole. On ne le connaît pas. Das ist Intervent de Messe. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait là, surtout. Pardonnez. Faire irruption comme ça dans votre joyeuse assistance. Mais ah, mais voilà, Gaspard, alors. Il me... C'est mon frère, monsieur. Oui, tout à fait, je connais bien votre frère. Alors, si je me souviens bien. Frère Adrian! Parfaitement. C'est vous, vous êtes arrivé. Mais je suis venu, mais bien entendu. Très bien. Pouvez-vous m'expliquer la raison de cette invitation si impromptue? Vous ne savez pas non plus. Ces voix du Seigneur sont décidément impénétrables. Adrienne. C'est ça. Vous n'avez aucune raison de pourquoi vous êtes là. Non, on ne connaît pas la raison profonde, mais... Et quoi as-tu invité un prêtre? Réponse. J'avais une idée et cette idée est en train de germer. Eh ben, Ça vient. Ne dis pas tout. dis-moi. Eh, un prêtre, un docteur. Je lis dans ton jeu, là. T'aurais pas une mauvaise nouvelle à nous annoncer, mon frère? Mais vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle hein, qui va arriver. Eh merde. Héritage. Bonne nouvelle bonne nouvelle pour toi, pour nous. Essayons d'analyser les choses. Pour toute la famille. Attendez, Pour vous. Pour moi. y a bien... S'il te plaît, je peux parler? Ça sert à rien de Ah Mes Bon. brebis, tant qu'à faire. Constate une chose, je suis là. Alors, réunissons-nous et récitons ensemble une prière pour donner un certain sacre à cette soirée. Ouais, allez-y, mon Venez, frère. Gaspard, venez. Charlène. Arabe, pas allemand. La Mecque. Où est la Mecque? Ah, je sens des hommes qui sont pas bonnes La ici. Mecque. Il y a un tapis ici, là. Oh. C'est vraiment un prêtre qui l'a ramené. C'est quoi cette hurlure? Ce qui se passe, cette breuvage m'a sans doute retourné un peu. C'est pas du business, hein. C'est plus costaud. Ah, franchement. Ah. Je pense que je vais faire un petit retrait. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. C'est judicieux, mon père. Tous les picassettes sont arrivés. Je dois bien admettre que tous les ans c'est la même chose, quoi. On les voit tourner autour de ce vieux, là. Il comprend rien, il n'entend rien, et ils sont tous « Ah, mon petit, mon frère, ah, je t'aime, vas-y, je t'aime, donne-moi tes sous. Ah, je t'aime, donne-moi tes sous. » qu'est-ce qu'ils sont mignons. S'ils savaient au moins, s'ils savaient surtout, ils s'imaginaient que, comme l'imbécile il ne voit pas, je lui ai fait changer son testament, et quand il va mourir, c'est moi qui touche tout. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, une cousinade. Il amène un prêtre, un médecin. On le voit tortiller des fesses. Comme dirait mon frère qui est infirmier, il y a cachalot sous caillou. Je suis à peu près sûr que c'est un cancer du côlon et qu'il en a pour 2 mois. Pas plus. Et dans 2 mois, c'est qui sera riche? Et tous les Allez, là. autres. Ah là là, mon pauvre frère, c'est quand même pas une vie, hein. C'est quand même pas une vie. Tiens, hier soir à la télé, je sais pas si t'as vu. Ah bah non, je suis il y avait un documentaire hier, vachement intéressant, tu sais. C'était sur
l'euthanasie des hamsters. Oh, c'était très poignant, très poignant. D'ailleurs, en parlant de télé, Oui. on l'aura pas dit. Est-il parle de l'euthanasie? Est-ce que c'est une provocation? Pas du tout, pas du tout. Je faisais référence à... Je suis un honnête citoyen et docteur. J'ai pas dit ça. Assimiler à l'histoire la plus sombre de notre passé ne vous favorise pas, Melchior. Mais c'est pas ça du tout, docteur. Juste que, à un moment de la vie, quand il n'y a plus aucun espoir, c'est bon aussi d'accompagner les gens que l'on aime vers un dernier chemin, hein, droit, hein, le chemin qui, Je suis d'accord. de les aider, de les pousser un peu vers la mort, un peu juste de les accompagner vers la mort, hein. Doucement! J'espère que Gaspard sait à quelle fois je suis de son côté. J'en ai marre qu'il me prenne que pour un sous-vivre, alors que moi, Rachid, je ne suis pas qu'un homme à tout faire. Je suis un homme tout court. Gaspard, quoi qu'il advienne, je serai toujours de votre côté. Aussi bien que mon nom s'appelle Rachid. Je saurai vous aider contre tous ces perfides. Oh, ça rime. Et je vais aller creuser un trou à côté de la piscine. Comme ça, ils tomberont tous dedans. Je vous aime, Gaspard. Bon, tant qu'à faire, hein, on va rigoler un peu. Puisque l'infirme s'ennuie. Ouais, vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met des bigoudis? Ouais. Allez. Melchior. Oh, écoute. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais essaye sur le côté. Là. Ici. Attends. Ça paye plutôt pas mal, en fait. Parce que moi, le commerce d'aspirateur, je vous avouer qu'en ce moment, On te fait tout beau. C'est pour ton bien, quoi. Pour ton bien. J'ai pas appelé mon coiffeur. Ton bien. C'est pour ton bien, t'inquiète pas. Ce qu'il y a, c'est que je crois que j'ai oublié mes bigoudis. Alors, Pamela, oui. Pamela. Oui. Oh, Oh purée. Pamela, ça me fait tellement de bien que tu sois là. Oh purée. Oh purée. 500 €. 500 €. Ah, mon précieux. Mon précieux. Mon précieux. J'ai peur que son cas, il n'est pas de l'ordre de la médecine. Hein? Nein. Vous avez un prêtre, vous avez un exorcisme avec quelque chose. Dites docteur, là, c'est bon ou c'est... Pamela. Oui, je reviens. Oui. Je reviens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, rien, une petite beauté. Voilà. Un chaud. Elle me demande si j'ai plus de ça va mieux, mon père? Parfaitement. Je suis remis de mon émoi. Il ne se doute pas du tout de votre infirmité. Vous devez encore garder votre calme. Non, mais là, ça va être long. Bien sûr, et vous le savez, vous les avez invités un week-end. Ah ouais, mais là, ça va être long. Là, j'en peux plus, là. Mais vous les tenez. Vous en Je les tiens, mais là, je vais craquer. Ne craquez pas tout de suite. Attendez le moment Je- que vous avez défini Vous savez pas en cacher? Ah, bien sûr. Laissez-moi vous donner quelque chose. Mais attention, on ne mélange pas avec l'alcool, on ne fait pas les fous dehors. Mais non, On va pas mais nager avec les dauphins qu'il n'y a pas. vous savez bien que j'ai arrêté de boire. Adriane. Ok. Dans ce cas, je vous donne... Moi, j'en ai assez de cette comédie-là. Ça peut pas durer longtemps. Il y en a marre. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on se traîne là tous les ans. Je suis derrière l'autre là, qui me traîne ici. Tous les ans. Moi, j'en ai assez de tout ça. Je vais lui régler son compte à ce gros naze-là. Eduardo, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Mais non. J'en ai marre. Écoute, Il va écoute-moi. passer là, ça Écoute-moi. Mais jeune homme, Attention, Laisse-moi. Laisse-moi. la violence n'est pas une solution. Moi, j'en ai marre. Cette comédie avec ces légumes-là. Simone, elle est où, Simone? Eduardo. Venez, Eduardo, prenez une goutte. calme-toi. Venez. Viens, on va parler tous les deux. Il faut que tu te confies. Viens me parler. Je me rappelle trop mon père.
Adriane. N'hésite pas, vas-y. Vas-y, livre-toi à moi. Je t'écoute, je suis là pour toi. C'est bon, ça va mieux, merci. T'es sûr? Si. Ça va pas? Ah non, ça va pas du tout là. Vas-y, confie-toi à moi. Ah, ça ne va pas du tout là. Qu'est-ce que t'as sur le cœur? C'est ce que j'utilise. Non, c'est pas sur le cœur, c'est sur la gueule. Tu me parles de maintenant. Ah oui. Bah, ça fait 10 ans que t'as une gueule comme ça. On gueule pas à chaque fois qu'on voit ta gueule. Vous voulez un coup de main? Là, tu peux pas, là. Oui, oh. Ça va? Le pauvre Gaspard, lui, il est bien aveugle. Il est bien sourd. Et il a des écueils de sa gîte dans la piscine en plus, hein, si je peux me permettre. Et il en fait pas toute une histoire comme toi. Bon, d'ailleurs, tiens, Gaspard, si tu te confies à moi. Ah, il Gaspard! t'entend pas. Oh! Oh là là là. Toi, c'est le cerveau, hein. Oui, bah moi, mon cerveau, je m'en sers, moi. Je suis psychologue, je te rappelle. Mon bon Raoul, puis-je avoir encore une petite goutte de ce magnifique breuvage? Je dois dire que le très haut, ne me voyons pas, n'est-ce pas? Tout à fait, mon père. Château Margaux 92. Tout à fait. Sorti de excellent. la cave de monsieur. Je dirais même bouléant. Je vous en prie, je suis toujours pas éclairé sur ma raison d'être. La raison d'être de mon invitation ce soir, mais je dois dire que les mets et les breuvages, ils sont fort délicieux. Je dois avouer que dans notre maîtrise, parfois un petit peu triste, la consommation, une petite goutte par-ci, par-là, que le Seigneur nous passe, certes, ne fait pas de mal, il peut même égayer quelque peu les journées. Rachid. Ce n'est certes pas à moi de blâmer ces pauvres brebis égarées qui se livreraient épisodiquement, j'entends, à quelques petites consommations, voire même excès de consommation, puisque, je dois dire, que ce breuvage est vraiment tout à fait délectable. Il faut absolument que je découvre qui est ce Freud. Je le sens pas. Je sens moins. Ah. Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il là? Je vois scandale. Magazine cochon. C'est un acteur déguisé en médecin? Non. Mon Dieu, oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est pas trop la fête, hein. Allez, Rachid, mettez un peu l'ambiance. Ah bah, je veux bien, mais j'aimerais vous proposer une petite séance que je faisais lorsque monsieur Gaspard, mon maître, était voyant et entendant. Petite séance de sport. Hein. Raoul. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on se lève tous et qu'on s'approche un petit peu, là, qu'on se mette tous en quinconce. Mais avant tout, j'aimerais que José puisse se débarrasser de son excédent de graisse. Vous voyez, parce que José, votre aspi 2000 finalement, Oui. il pourrait peut-être vous aider à il pourrait faire une succion sur toute votre cellulite. Là. Vous voyez, je pense que vous pouvez l'utiliser, si vous pouvez le brancher, et puis l'utiliser sur d'autres personnes pour voir si ça marche. On va essayer. Faudrait tester sur Pamela en premier. Sur je pense. d'autres personnes. On pourrait peut-être essayer. Attendez, Raoul, vous avez une prise? Mais là, silence. Attendez, monsieur. Attendez. Attendez, j'enlève le nez pour eux. Je vais le brancher. En attendant, je vous propose cette petite séance de sport. Alors, regardez, vous allez faire tous les gestes que je vais tenter de mon goût. Mais qu'est-ce que j'entends? Je suis en train de pêcher
Mais j'étais à la pêche au mouche, figurez-vous, on est en Bretagne. Et avec l'aspiruline, non seulement on Ça aspire sent la marée basse ici. Ça sent mauvais. Freud, Bon, qu'y a-t-il? J'ai coupé votre nez. Oui, je voulais vous entretenir, oui. Alors, bougez pas. Alors, non, Entretenez-moi. s'il vous plaît. Je voudrais juste qu'on se détende un petit peu. Je sens qu'il y a beaucoup trop d'ondes négatives, là. D'accord? Je suis d'accord. Alors, je on va partage tous- ce On constat. va tous agripper ce qui est le plus proche de nous. Une chaise, une table, un homme, une femme, n'importe quoi. Voilà. Agrippez-vous, vous mettez la main droite sur l'objet en question, susdit, ou la personne. Achille. Vous glissez et vous entourez la personne et là, vous popotinez, vous voyez? C'est bon, voilà. Voilà. C'est dommage parce que s'il y avait eu un peu de musique, je suis sûre qu'on aurait fait un superbe ballet. Voilà. Je sais. Je suis la seule explication possible. 3, 4, on continue. Achille. T'es pas des chalutiers. C'est efficace. Calmez-vous, Rachid, calmez-vous. Ça y est, vous êtes calmé? Écoutez, je crois que tout ceci a une explication. Ce n'était pas un chalutier. C'était une sorte de Big Bang que la science a déjà décrit. Qui a provoqué un miasme casseux qui couvre l'intégralité du département Finistère dans lequel nous sommes situés actuellement. La conséquence est une atrophie du cerveau comme nous avions vu à Tchernobyl. On est tous devenus zézés. C'est devenu zinzin. À cause du gaz. Gros gaz des mammouths. S'inquiétez pas, j'ai une solution pour ça. On va tous s'asseoir et on va s'organiser un petit meeting. Oui. Entre nous. Pamela. Alors, c'est un meeting un peu spécial, d'accord? On va tous parler de nos tendances refoulées ou pas. On m'appelle. Tu peux participer, surtout toi, Melchior. Bon, c'est très simple. C'est une réunion. C'est une réunion. J'arrive pas à dire tellement je suis. Ah, dis-le pas. Le mieux, c'est de prendre un exemple. Voilà. Prenons un exemple. Admettons Melchior. que cet objet pourrait s'introduire dans l'intimité féminine. Et croyez-moi, président, on y arrive très bien. Cet objet aurait une fonction particulière. Moi, j'en veux pas d'autres trucs là. D'accord, le mieux, c'est que vous nous montriez. Regardez, hop là. Il a l'air très à l'aise. Je peux essayer. Allez là. Oui. Allez, montrez-nous. Oui. Comment vous faites? Oui. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'on fait d'abord. Oui. Dan. Ah, vous pensez là. Allez, alors, c'est pas mal, hein? Rachid, Rachid, je peux vous appeler Steven. Oui, bien sûr. Oui, alors, Steven. Pamela. Urgence là. Ah oui, Steven. Si. Melchior, qu'est-ce que faites-vous? Alors, je sais pas, on pourrait faire un tour, un tour, par exemple. Mais oui, venez avec moi. Oui. Avec moi. Non! Je te veux, Rachid! Ah, je te veux! Ah, je te veux! Ça fait des années que je te veux! Ah, tu es bien! Viens!
vois un médecin, je vois tout le monde qui tourne comme ça un peu dans tous les sens. Vous êtes voyant. Vous pouvez voir les choses, vous pouvez voir l'avenir, j'ai confiance en vous. Alors dites-moi sincèrement sur tout ce que vous avez vu ce soir. Étends-nous. Est-ce que franchement, mon commerce d'aspirateur va fonctionner et va reprendre? C'est quoi le rapport avec le médecin là? J'y comprends pas. C'est un blé. C'est la boîte de la voyance. C'est un blé. Mais la voyance, ma parole. Et tu as vu quoi? C'est l'autre, le voyant. C'est Balthazar. Ah! Oh, une Tu es complètement demi-bouteille. siphonné à force de vivre avec tes aspirateurs là. Une demi-bouteille, une aspiration de cellulite et je sais plus où j'en suis. Ma, ça tombe bien que tu voulais me parler. Moi aussi, j'avais quelque chose à te dire. Tu sais, avec Simone, ça va pas trop en ce moment. Ça se voit. En fait, ça dure déjà depuis longtemps. Parce que. Si tu veux, c'est parce que. C'est pas facile. C'est parce que j'aime les hommes, en fait. Voilà, je l'ai dit. C'est parce qu'en fait, j'aime les hommes. Je préfère les hommes. Tu sais, dans la salle de sport, là où je vais maintenant, là, ils sont tous là avec le gros biceps, tout transpirant. À faire de la musculation. Oui. J'en pouvais plus. Mais tu ne le dis pas aux autres, hein. D'accord. Je veux pas que ça se sache. Mais Gaspard. le petit Rachid, quand même, me plaît bien. Excusez-moi, mais je crois que j'ai envie d'aller me reposer. Restez là, le médecin, restez là. Reste là. Il ne faut pas lui en vouloir. Sa sourdité fait de lui un esprit très libre et très enfantin. Venez, monsieur. Oui, monsieur. Revenez du train, monsieur. Revenez. Comment? Écoutez, c'est une excellente stimulation psychomotrice de Gaspard. Imaginez à sa place. Vous vous ennuieriez. Il s'amuse, il a le sourire. Soyez heureuse pour lui. Vraiment, votre frère va bien. J'ai une question à vous poser. Dites-moi, écoutez, je vous écoute, Balthazar. J'ai vu que vous veniez du Brésil. J'y réside actuellement, Ouais. William. J'ai vu que vous étiez dans les magazines photos. Jean moi-même, nein. Mon nom est peut-être hésité, car j'ai fait opérer quelques appendices, oui, c'est possible. Vous avez vu dans un film. Oui, Vous avez vu dans un film. C'est Docteur Mamour dans Grey's Anatomy? Oui, mais version. Tu sais, on a sous. Ah, je vois. C'est vous? C'est vous? il semblerait que vous avez vu la VHS. Moi, c'est pas que ça avait traversé l'Atlantique, cette histoire. Mais de quoi parlez-vous, jeunes hommes? On parle cinéma. Cinéma. Ah, laissez. Hein? D'accord. Adieu, monde cruel! Ne fais pas de bêtises! Je suis là! Parle-moi! Dis ce que tu as sur le cœur! Non, je vais sauter! Ma pauvre fille, Ne faites pas malheureuse, l'idiote, Pamela. le suicide est puni par le Très-Haut. Oh, mais je m'en fous du très haut, moi! Mais moi, j'ai les très bas, moi! Tu peux régler tes problèmes en parlant? Mon enfant, il n'y a pas de situation qui ne puisse être résolue. Je ne sais pas. Adriane. Ne vous inquiétez pas, si elle tombe à cette hauteur-là, elle ne va que se casser la jambe. J'attends pour intervenir. Ne faites pas le grand saut, mon enfant. Mais si! Je vais aller rejoindre... Vous allez rejoindre mon bloc opératoire. Par contre, ça va pisser rouge. C'est pas de bêtises! On sait pas ce qu'il faut en tant que chirurgien. Ah, ça c'est sûr.
comme moi. C'est ça. Mais pourquoi? On va nettoyer les morceaux de cervelle, là. Ah, ma fille, j'ai oublié qu'on faisait ça. Tu es entre de bonnes mains avec le docteur Freud. T'inquiète pas. Ça ne sera qu'une consultation à 23 euros. Je ne suis pas sourde encore. D'accord? Je vais parler un tout petit peu plus bas alors si tu veux. Das ist okay. Bien, Pamela. Tout va bien? Docteur Freud, rassurez-moi. Das ist okay. C'est bon? Okay. Pamela. Oui, ok, on t'a dit, ok. Pamela. Oui. Oui. Ça fait 10 ans. Gaspard. 10 ans maintenant. Ça vient de n'importe quoi. Maintenant, ils sont de toi. Ils vont dans les buissons. C'est n'importe quoi. Ah, je ne sais pas ce qui peut encore arriver ce soir, mais je sens qu'on va bien se marrer encore. Oh, j'ai bien fait de venir finalement. Allez, allez. Allez, tiens, je vais m'en faire un petit. Oui, oui, je t'écoute. Gaspard. Faut que tu m'aides. Ah. Je t'écoute. Est-ce que tout le monde est dans la salle? Fais ramener. C'est-à-dire? Ramène tout le monde. Mes frères, les cousins, les cousines, Leurs leurs femmes, en l'air, tiens. Raoul! leurs maris, leurs amants, tout le monde. Oui, madame. Je suis là. Et moi aussi. Gaspard. Monsieur Gaspard voudrait que tout le monde soit au salon. Je vais chercher tout le monde de ce pas, madame. Bon, tu Tu vois, vas voir de la chambre. il y a des jours, tu vois, faut savoir dire les choses. Ça fait du bien. Je me sens mieux. Ah, je me sens mieux. Melchior, Je suis là. ramène-moi tout le monde dans la salle, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai déjà demandé à Raoul. Où sont-ils? Il est venu me chercher dans ma chambre, il y a quelque chose. On de venir. Je vais aller chercher. Si, c'est l'autre là, il me convient de tous. C'est Gaspard qui demande chez Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Gaspard veut que tout le monde soit ici. Oui, Gaspard, nous sommes là. Il faut lui la paix. Oh. Tout le monde est arrivé. Monsieur Gaspard, on est là aussi, nous, hein. Faut pas nous oublier. Un frère, deux frères. Cher Gaspard, Allons-nous un troisième frère. Melchior. nous allons assister à quelque chose de spectaculaire. Pamela, oh Pamela, tu sais, cela fait si longtemps que je voulais te voir. Oui. Oh Pamela, Oui. oh Pamela, regarde-moi, je suis à tes côtés. Il est à tes côtés. Je te revois. Oh Pamela, oh Pamela, j'ai tellement pensé à toi. Pensé à toi. Ah, tu sais Oh quoi? Pamela, Oui. toi que j'ai toujours aimé. Rachid. Pourquoi es-tu parti lorsque je me suis abîmé? Oh Pamela, C'est quand même facile à comprendre. oh Pamela, aujourd'hui je dois t'avouer qu'enfin je te vois. Quoi? C'est une blague. Quoi? Non, mais c'est une blague. Pamela, Eh, dis-moi, c'est Non, une non, blague. ça c'est ma chute du toit, c'est pas possible. tu ressembles à mes rêves. Tu ressembles à toujours à ce à quoi j'ai toujours pensé. Mon père! Pamela, Et- un miracle. Adrien, mais je suis un miracle. Melchior, José, Je t'aime. oui, mes frères, oui, mes cousins, oui, mes valets, oui, je vous vois, oui, je vous entends. Madre de Dieu. J'ai subi cette cousinade pendant 10 ans. Aujourd'hui, je suis devant vous. Vous me voyez? Je vous vois. Mais depuis le début de la soirée, depuis le début de la journée. Depuis quand tu nous trompes? Cela fait 3 semaines. Oh, 3 semaines que ce génie de Dr. Freud Oh, bah c'était ça, le gars, m'a là. redonné la vue. Mais qu'est-ce qui vous a M'a redonné pris? l'ouïe. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh Balthazar. oui,
Ah, c'est bon! C'est bon de voir votre tête! J'adore! J'adore! Ouais! Calme-toi. Ah, Nous c'est sommes ton bon! frère. Je suis ton frère. Oui. Calme-toi. Calme-toi, je suis ton frère. Non, Dis-moi. laisse-le parler. Je suis Melchior, Frère! Gaspard, Ouais, t'es Balthazar, mon frère. les trois rois mages. Ça Comme fait- les rois mages. Oh, jusqu'à l'expiration. Je t'ai toujours aimé. Je sais pas si je vais pouvoir te pardonner. Tu m'as volé ma femme! Mais tu as vu ce que tu étais devenu? Un légume qui ne voyait rien, qui n'entendait rien. Que veux-tu qu'elle fasse avec toi? Vous avez profité de mon infirmité pendant 10 ans! Lui! Eh oh, 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 aussi, hein. Ah oui, c'est lui. Hein. Alors lui! Oh, Maître salope! Fernand. T'as vite retourné ta veste. Ah ouais, en même temps, T'as retourné la tienne il y a bien longtemps! Oui, j'ai fait mon coming out aujourd'hui, c'est vrai. Melchior. N'empêche que ta femme, ton ex-femme, ça fait 10 ans que c'est moi qui m'occupe d'elle. Qu'est-ce qu'elle allait faire à tes côtés? Je me suis occupé d'elle, je lui ai offert une belle vie. On vit dans les plus beaux palaces, on joue au casino, on voyage en hélicoptère. Qu'est-ce que t'aurais fait avec elle pendant 10 ans? T'aurais gardé les chiffres et les lettres? Même pas, tu peux pas avoir les lettres. Non, je sais pas la gueule du plombier. allez-y, continuez à parler. Aucune reconnaissance, rien! Non, mais tu sais ce que j'ai vu, tu sais ce que j'ai vécu, moi. Non, je ne l'ai pas vu, non, je ne l'ai pas entendu! Assis sur ta chaise pendant 10 ans. Oui. Tu crois que c'était facile pour moi tous les jours? Et Oh, moi moi. donc. Ah, dis donc, c'est pas toi qui as dû coucher avec Patrick Juvet pour rembourser ses dettes, hein? Tu peux partir, le Juvet. Non, c'est pas le moment. Non. Et est-ce que tu lui as demandé pour la nouvelle star? Lâche-moi avec ta nouvelle star, c'est pas le moment. Mon frère, je te promets qu'on a tout fait pour toi. Je te promets que je voulais que ton bonheur, que tu vives longtemps. Pas trop. Oui, très longtemps. Ouais. Raoul. Toute ta vie. Je suis pas sûr! Je suis pas sûr! Crois-moi. Non, je ne peux plus croire! Non! Laisse-moi! Gaspard, maintenant je crois que Les à ce hommes. stade, vous savez qui vous a été loyal et fidèle et qui ne l'a pas été. Les enfants, mes enfants. Un miracle est survenu. Un miracle. Vous n'allez pas consacrer ce miracle par de la violence gratuite. Entendez-vous les uns les autres. Faites l'amour Rappelez-vous, et pas la monsieur, guerre. que moi j'ai toujours été fidèle. Pendant 10 ans, c'est moi qui me suis occupé de vous, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est pas vos... C'est pas votre famille, Non. n'est-ce pas? Oui. Vous avez bien raison. Qui vous est bercé, Oui. Adrien. qui vous est fait dormir, Oui. qui vous est lentement massé Ah oui. pour vous endormir. Ah oui. Qui N'est-ce t'a pas? piqué toute l'argenterie pour la remettre sur le bon coin aussi. Bravo le Raoul. Le fidèle Raoul. Mais écoutez pas, monsieur. Ce ne sont qui- que des jaloux. Ils sont jaloux de Qui nous. dois-je croire? Il faut voir comment il s'est glissé la patte dans ton dos. Ouais. Ils sont jaloux de nous parce que moi seul ai vécu vraiment à vos côtés pendant 10 ans. D'ailleurs, Ça a été le seul fidèle. ah oui, oui. Et moi Rappelez-vous nos étreintes. Ils sont dans leur jalousie. Nos câlins. Moi je suis dans vos Des jalousies. câlins, comme ça. Oh, comme j'ai nos câlins. Doucement, Raoul, doucement. Doucement. Les seuls fidèles. Vous piquez un peu quand même. Vous oubliez les aumônes de l'église, mon cher ami. C'est Qui vrai, vous vous a n'oubliez pas soutenu? les homos de l'église. Oui, alors ben, je vais commencer à m'énerver maintenant, hein. Non, Ah, c'est vous me prenez les homos. C'est pour des homos. Non, Rachid. Non, je me flattais. Je suis fou de toute ma patience. Melchior. Je suis investi de folie, laissez-moi tranquille. laissez-le parler. Il Père a Adrien. besoin de se livrer. Oui. Parle, Rachid, je suis là. Je t'écoute. Père Adrian. Père Adrian. Je vais prendre ma voix la plus masculine et La dire... cour. Je vais prendre la... N'en venez Père pas à Adrian. N'en venez pas à ces extrémités. Je t'aime, Rachid. Ne fais pas ça. Personne ne m'aime pas. Rachid. Il Certes. nous aime. Tu m'aimes. Mais oui, je t'aime. C'est Je moi. m'en fous. Oui,
Pamela. T'es homosexuel. Qu'est-ce que tu en penses? Pamela. Ça serait super. Qu'on ferait pas une grande, super grande partie entre nous. Oui. Si tous ces projets ne vous plaisent pas, vous serez toujours le bienvenu dans ma villa à un Mais Brésil. c'est clair, vous voulez faire quoi de cette maison? Un bordel ou quoi? Oui, pour les garçons. C'est pas une bonne idée, ça. Et Gaspard, vous seriez le maître de toute cette petite population d'hommes. Monsieur Gaspard. Voilà. Chez Gaspard? Ça sonne bien. Chez Gaspard, oui. Ça y est. Vous, la C'est pas si mal que ça. Mais oui, c'est c'est bien. bien. Moi, la pétasse. La psychologie. Moi, la pétasse. Ça va. Regarde, c'est ça ton Docteur Freud. C'est pas possible. Ce que je comprends, c'est que vous lui avez fait porter Ça m'a ses donné lunettes pendant 10 années, et maintenant vous voulez qu'il passe après chez Michou, ce soit chez Gaspard. Moi je dis non. Moi je dis que s'il doit y avoir des projets d'envergure, d'un point de vue scientifique, qui engagent le nom de Dr. Freud, ils impliquent la seule qui peuvent comprendre la vraie nature de Freud, à savoir vous, chère Charlène. Vous êtes ouverte à la science, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis médecin en psychologie. Vous connaissez tous les écrits de mon prestigieux ancêtre et sa relation entre parents et enfants? Oui. Le complexe d'Oedipe, ça vous dit quelque chose? Oui, Oedipe, ça me dit quelque chose. Ah, on sait deux choses. Tout le monde couche avec ma femme? Non, je ne coucherai pas avec elle. À l'intérieur de cette pipette se retrouvent des milliards de spermatozoïdes de passe-partout de passe-tour. Une seule insémination vous permettra d'enfanter un être humain hybride. Tout petit comme ça qui se faufile partout, mais avec votre intelligence psychologique. Imaginez, aujourd'hui les nains ne parlent pas. Êtes-vous OK pour l'insémination? Bien sûr. Alors on y va tout de suite. Ne dites rien à mon époux. Nein, nein. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas, j'ai un sein qui saute. T'aurais pu mettre le prix. T'aurais pu mettre le prix. C'est déjà arrivé. Allez, aidez-la. Attends. Doucement. Raoul! Raoul! José. José. C'est vrai qu'il bouge vite. Amenez-moi une clé de 12! C'est ce qui se passe. Je ne sais pas. Eduardo, doucement. Il faut le presser. Sous l'escalier, moi, j'en ai lâché, va, ça m'aide pas. Fais ce que tu veux. Non, pas ça. Oh, vous voyez, Charlène, c'est plus très bien. Arrête-toi. Raoul. Oh, quel engin cet immeuble, c'est... C'est un bien bel homme. Cette maison est devenue folle. Ça va, chérie? Oui. Ah, c'est toi toujours radin, là. Non, attends, 500 €, c'était quand même pas cher. Mais justement. 700 €? Oui, 500 €. Pour lui regarder ça. Ben, à ce moment-là, j'avais plus de thunes. Patrick Jumet! Tu mets, il a bon nom. Il n'y a pas son numéro, hein. Ah. 3 minutes. Ah oui, je ne sais pas. Je rêve. C'est la ménopause. Je rêve. 10 ans aveugles, 10 ans sourds, pour entendre quoi et voir quoi? Une famille qui est tombée dans la dérision totale. D'ailleurs, monsieur, si je puis me permettre, Allez-y, Raoul, au point où on en est. je voulais vous annoncer que je quittais votre service. Parce que vous aussi, vous me quittez. Oui, monsieur. Après les récents événements, j'ai cru comprendre que vous ne deviez plus avoir beaucoup d'argent et que votre argent avait comme par miracle été transféré vers le compte en banque du docteur Freud. Quoi? En l'occurrence, Écoutez-moi il bien. m'a proposé une très bonne place José. que je m'empresse d'accepter. Alors, Je ne lui ai pas tout transféré non plus. comment tu sais? Une partie. Le fidèle Raoul! L'opération, ça se trouve, il t'a excusez-moi, monsieur, mais sachez que le chèque que vous avez
Freud. Dr. Freud et qui m'en a promis la moitié. Bravo l'aveugle! J'ignorais, Gaspard, j'ignorais. Mais même vous, vous m'avez eu. Comment, vous n'allez pas me menacer, Nine? Ah si, je vais vous menacer. Je Fais-lui vais la faire peau! pire. Fais-lui la peau! Vous avez retrouvé, Louis. Oui, alors? Et alors quoi? Il nous reste quoi? Tiens, si tu veux, je te le prête. Non, 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 Oui. non, 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 pas de Au bêtises. moins. J'ai retrouvé la vue, j'ai retrouvé Louis, ça sera pas pour rien. Si, je vais y aller. Vas-y! Freud, Quoi faire? Freud. Z, Y, W, X, Z. Je quitte la pièce par la grande porte. C'est bien fait. Charlatan! Moi, je pense que j'étais venu ici pour tranquillement picoler aux frais de l'autre, là. Et qu'on voit des trucs débiles, moi, ça me dégoûte, tiens. Ras-le-bol de ces aspirateurs. Ouais, bah ça serait bien que tu changes de métier, toi. Je te l'offre. Avec ça, tu peux pouvoir accoucher en 2 secondes de chrono. Et je pars répondre à l'amour comme Père Noël. Relève-toi. Trois Pamela, émotions. Pamela. 30 secondes. Relève-toi, chérie. Je ne vois plus rien. Quoi, Pamela? Ah non, t'es même pas. Ah non, c'est pas vrai. Assieds-toi, assieds-toi. Ça chute de tout à l'heure. Pamela! Pamela! Pamela. Oh oh! Pamela. Eh, Pamela! Eh, dans la combat. Pamela! Pamela. Pamela! Attendez. Je vous dis quelque chose, mais ne le prenez pas mal. Franchement, On t'écoute, Rachel. restons zen. Quoi qu'il advienne. Et voilà, c'est terminé. 1h30 de spectacle semi-improvisé avec un challenge derrière, le vôtre, celui d'intégrer ses actions. Bravo à vous. J'ai oublié de vous dire aussi au début que quand j'appuie sur mon petit ding, les autres comédiens ont la consigne de ne pas regarder l'écran. Donc seul celui qui est cité peut regarder l'écran et donc les autres ne savent pas l'action qu'il a eue. Ce qui va relever encore plus le challenge. Voilà, je vous demande encore une tonne d'applaudissements pour ces comédiens d'improvisation.